Alors, vous savez que c'est une organisation qui a 102 ans, qui est une très belle organisation, qui réussit à rassembler 196 pays, hein. Donc, pour moi, ce qui est très important, c'est qu'on maintienne ces équilibres, ces ponts. Donc, c'est comme ça que moi, je voudrais incarner mon rôle, si je suis élu, si je suis choisi par cette assemblée de chefs de police, de chefs de délégation. Ce qui est important pour moi, c'est qu'Interpol devienne encore plus opérationnel. Vous voyez, Interpol avec le pôle écrit en gros. Il y a beaucoup d'agences, il y a beaucoup d'initiatives, mais ce qu'il faut aujourd'hui, c'est structurer, créer, avoir une vraie culture de l'impact. Donc pour moi, ça passe par travailler au plus près des policiers de terrain, c'est-à-dire travailler sur le quotidien, embarquer tout le monde, ne laisser personne au bord de la route, avoir donc un leadership policier. Développer des outils accessibles à tous, hein, c'est-à-dire en continuant de faire ce que nous faisons depuis des années, de l'innovation, mais une innovation qui soit opérante. Et aussi avec de l'intelligence collective, c'est-à-dire bien cranter notre action sur la carte des risques et être utile. Voilà. C'est une très belle organisation qui doit se moderniser encore plus. Le président Al-Raïssi l'a fait, il a accéléré tout ça. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une œuvre de structuration qui rassemble tout le monde veut la même chose. Et donc moi, je vois mon rôle vraiment comme un rôle de pont entre les cultures, entre les traditions, la modernité, et entre le public et le privé aussi. Voilà. Vous savez que j'ai déjà été élu l'année dernière délégué pour l'Europe. Donc pour moi, l'Europe, c'est une carte particulière dans le monde. Même si, comme je dis, je ne suis pas que français ou que européen, je suis interpolien. Pour moi, il y a vraiment la nécessité d'embarquer tout le monde. Le sujet européen, c'est un sujet historique aussi au sein de l'organisation. Vous savez qu'Europol existe et que donc parfois il faut trouver des articulations intelligentes entre l'agence européenne et cette organisation. Moi, mon idée, c'est de rééquilibrer les actions et faire que l'agence travaille encore mieux avec l'organisation Interpol. Voilà, je pense que nous avons des défis communs. Il y a des belles énergies, il faut les structurer et il faut tirer avantage des deux. Donc pour moi, l'Europe, c'est une région parmi d'autres. L'Europe doit mieux se connecter avec l'Afrique, l'Afrique doit mieux se connecter avec l'Asie, l'Asie avec les Amériques. Voilà, il faut une vision globale, mais comme on dit, une vision globale, une action locale. Voilà. Et si on est structuré, qu'on a un tableau de bord opérationnel qui est fin, validé par tous, on aura vraiment pas que des résultats, mais de l'impact. Nous, notre ennemi, c'est le crime organisé et le terrorisme. Voilà. Votre question est une question affective. Venir pour moi ici célébrer les victoires collectives d'Interpol ici et parler du futur au Maroc, je pense que ça montre bien ce qu'est le Maroc, c'est-à-dire à la fois un pays de tradition et de modernité. Nous avons des relations bilatérales qui se sont encore plus structurées avec des réussites communes. Nous avons travaillé ensemble sur des sujets, par exemple les Jeux Olympiques, la lutte contre le terrorisme, le crime organisé. On a eu des actions communes très fortes. La confiance est là. Les équipes sont là, les défis grandissent, donc je pense que pour moi, vivre cet événement ici, c'est quelque chose qui résonne énormément. J'ai eu déjà l'occasion de m'exprimer, même dans les médias marocains, sur l'apport du Maroc dans la sécurité aussi de notre pays. Nous voulons beaucoup plus et pour ça, il faut faire des choix. Donc, nous avons une approche très holistique, c'est-à-dire à la fois opérationnelle, une ambition stratégique, une approche business aussi, parce que moi je suis policier, mais je dois aussi voir comment on transforme les idées en choses. Donc je suis en confiance dans ce pays et je suis très heureux, très honoré. Et j'attends notre victoire commune ici avec beaucoup d'humilité et de gratitude pour votre pays. Vous avez organisé un événement qui est majestueux, mais je pense que on peut voir en fait à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur. C'est-à-dire on veut des grandes choses et il y a beaucoup de complicité, de fraternité sur ces sujets communs de la sécurité, qui sont aussi les sujets d'intérêt du roi du Maroc, du DGSN, du ministre. Nous avons beaucoup travaillé et quand on travaille, je pense qu'on peut être confiant.
En fait, nous, on est une organisation de police. Donc, en fait, on est au plus près des risques et des menaces de sécurité. Donc, quand, je dirais, les éléments sont clairs et clarifiés, vous voyez, c'est beaucoup plus simple d'agir là où vous devez agir en tant que policier. Donc, je pense que quand les cartes se clarifient, les cartes mentales aussi, qu'on bâtit de la confiance et que les choses sont connues, maîtrisées, partagées, on est plus performant, voilà. Et plus performatif aussi. Donc, c'est-à-dire que en travaillant sur un sujet, vous avez un impact démultiplié. Donc, entre la France et le Maroc, il y a une amitié qu'il n'est plus la peine de commenter. Vous êtes jugé par vos actes. Pour moi, le fait que je sois aussi le candidat du Maroc ici, c'est un signe fort, vous voyez. Maintenant, vous imaginez ma responsabilité derrière pour coordonner tout ça avec l'ensemble des décideurs sur un plan bilatéral, multilatéral. Il va falloir une intelligence collective et un vrai sens de l'engagement, c'est-à-dire du courage, de l'audace, ce que nous avons. Et donc, nous sommes prêts. Je suis très optimiste. Voilà, c'est un message positif. Et notre responsabilité, c'est d'être optimiste en tant que décideur. Vous voyez ?